Vous êtes responsable de la vie que vous avez, car vous créez votre réalité. Non pas en restant assis sur votre sofa avec un sac de chips à la main et en pensant très fort à ce que vous voulez, mais quand l'énergie et la fréquence vibratoire sont en synchronisation avec ce à quoi vous aspirez, cela crée un espace qui permet à vos pensées de se transformer en réalité. Après avoir lu une revue sur le livre La couleur pourpre, Oprah est allée tout de suite se le procurer. Elle a commencé à le lire avant de sortir de la librairie et en lisant la première phrase, elle s'était tout de suite identifiée. Après avoir terminé le bouquin, elle était devenue obsédée par l'histoire. Elle achetait des copies à tout son entourage, parlait du livre dès qu'elle en avait l'occasion et le recommandait même à des étrangers. Par la suite, elle a entendu parler d'une adaptation cinématographique du livre qui serait faite par Steven Spielberg et Quincy Jones. Et à partir de là, son obsession n'a fait qu'accroître. Elle disait tout le temps qu'elle allait avoir un rôle dans ce film, même si elle n'avait aucun contact à l'époque et aucune expérience en tant qu'actrice. Un jour, elle reçut un appel d'un agent d'audition, lui proposant d'auditionner pour un film dont le titre était Moon Song. Elle était confuse. Jamais on ne l'a sollicitée pour jouer dans un film. Elle aurait souhaité que ça soit La couleur pourpre, mais elle ne voulut pas perdre l'opportunité et elle se présenta aux auditions. Et comme elle connaissait par cœur les caractères du livre, elle reconnut tout de suite le script. C'était bien celui de La couleur pourpre. Et il voulait qu'elle auditionne pour un des rôles principaux, celui de Sophia, qui est mariée à Harpo. Et Harpo, c'est Oprah à l'envers. Et ce détail fut pour elle un signe de l'univers. Des mois se sont écoulés et aucune nouvelle. Alors elle décida d'appeler l'agent, qui lui a dit qu'elle ne devait pas l'appeler, que c'était à lui de l'appeler, et qu'il était en train d'auditionner Alf Woodard, qui, elle, est une vraie actrice. En raccrochant, elle était sûre d'avoir perdu le rôle. Elle ne comprenait pas quel genre de mauvais tour lui jouait l'univers, toutes ces opportunités s'alignant, pour rien au final. S'obstinant à trouver une explication logique à tout ça, elle blâma son poids. Elle en était sûre, on ne voulait pas d'elle car elle était grosse. Et elle est allée à un camp pour maigrir. Elle faisait son jogging quotidien en priant de trouver le courage de lâcher prise et de laisser aller cette histoire et de passer à autre chose. Puis un jour, sur la même piste, elle a commencé à chanter une chanson qui disait qu'elle lâchait prise, en se disant qu'elle était enfin prête à passer à autre chose, même à voir le film et à se dire que l'actrice choisie a fait du bon boulot. Et à ce moment même, une personne est venue la chercher, car elle avait reçu un coup de fil. Et c'était Steven Spielberg qui lui disait que si elle perdait 1 kilo, elle perdrait également le rôle. Nous avons tous quelque chose qu'on refuse de laisser aller. Promotion d'emploi, un rappel d'audition, décision d'éditeur. Mais nous devons reconnaître que l'attachement est une forme de résistance. Lâcher prise, ce n'est pas arrêter d'essayer, c'est reconnaître que lorsque nous avons fait de notre mieux, nous sommes autorisés à nous contenter, quel que soit le résultat. C'est une acceptation profonde que si cette chose ne fonctionne pas, il y a quelque chose de plus grand qui nous attend. En s'attachant excessivement à un résultat, on le retient. On le freine au lieu de le laisser suivre son chemin vers nous, dans le courant naturel des choses. Peu importe le défi que vous avez à surmonter, vous devez vous rappeler que même si la toile de votre vie se peint au fil de vos expériences, de vos comportements, de vos réactions et de vos émotions, c'est vous qui avez le pinceau en main.